les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo YouTube. Ouais. Je crois que ça fait 6 mois. Non, on a fait la vidéo à l'hôtel, rappelle-toi quand tu voulais faire les potins ensemble. Exactement. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, c'est la toute première de l'année 2024 et j'espère être plus assidue sur YouTube. Parce que c'est vrai que pour celles et ceux qui ont suivi, du coup, je suis enceinte et c'est pour ça qu'on tourne une vidéo aujourd'hui, parce qu'on a reçu énormément de questions auxquelles on voulait vous répondre. On s'est dit que ça allait être plus facile de répondre ici parce qu'en story, ça risque d'être un petit peu long. Et du coup, la raison pour laquelle je suis beaucoup moins assidue ces derniers temps sur YouTube, c'est que j'enchaîne 2 grossesses et qu'on a un bébé en bas âge avec qui c'est pas toujours évident. Et du coup, voilà, j'ai un peu lâché les réseaux ces derniers temps. Voilà, je suis fatiguée des grossesses, fatiguée d'avoir un petit bébé qui dort pas la nuit. Mais heureusement, j'ai un super mari qui m'aide à la maison. Oh. Et du coup qui me soulage beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui je vais vraiment essayer de vous ramener dans mon quotidien via YouTube parce que c'est vraiment une plateforme sur laquelle j'aime bien être. Et que je trouve suivi aussi. Ouais. C'est bien suivi. Je trouve qu'il y a une bonne communauté et surtout il y a une certaine liberté qu'il n'y a pas sur les autres réseaux sociaux parce que voilà, c'est assez restreint, les stories c'est que 1 minute. Je trouve qu'il y a une liberté de pouvoir exprimer son quotidien autrement et on a plein de choses à vous raconter puisque du coup on a plein de nouvelles aventures qui arrivent étant donné qu'on est jeunes parents. Jeunes mariés et jeunes parents. Et de bientôt 2 enfants du coup qui auront un peu plus d'1 an d'écart. Exactement. Bref, pour vous dire directement droit au but, on va faire un FAQ centré un petit peu sur la grossesse, sur notre quotidien de parents. Parce qu'on a reçu extrêmement de questions quand on vous a annoncé cette 2e grossesse qui a surpris tout le monde. Personne s'y attendait qu'on fasse un bébé aussitôt. Aussitôt après en avoir déjà fait un, bien évidemment. Donc voilà, on va répondre à toutes les questions les plus pertinentes et celles qui sont revenues le plus régulièrement. Allez, petit potet, petite question, c'est parti, let's go. Oh, we could fly. Oh, we could fly. Oh, we could fly. La première question, pourquoi vous avez fait 2 bébés si rapprochés? Est-ce que c'est un accident? Non mais vas-y, commence-toi Oscar. Alors c'est vrai qu'on voulait avoir 2 enfants rapprochés. Pour dire la vérité, on s'y attendait pas autant rapprochés. Mais c'était pas un accident. Ah mais c'était pas un accident. La question c'est quand même est-ce que c'est un accident? Un accident c'est quand tu le veux pas. Si on le voulait pas. J'ai quand même pas repris de contraception. On le savait parce qu'on s'est dit qu'on voulait un bébé rapproché. Donc au final c'est juste que quand je suis tombée enceinte, on n'avait pas dit quelques mois avant ça va tomber maintenant. On s'était dit qu'on se laissait vivre et que quand ça viendrait ça viendrait. Donc à partir de là c'est voulu et c'est pas un accident. Surtout que nos rapports sexuels ils ont augmenté donc du coup c'était pas un accident. C'est juste qu'on ne s'attendait pas à ce que ça arrive aussitôt, mais en y réfléchissant. C'était voulu. Je pense qu'on a fait un petit déni parce que j'avais quand même le retour de couche. On nous avait prévenu à la maternité, on nous avait dit n'oubliez pas de reprendre votre contraception parce que le retour de couche c'est puissant. Et en fait j'étais en plein allaitement avec Georgia, donc du coup on se disait que le retour de couche allait passer avec l'allaitement. Au final pas du tout. Mais quand c'est arrivé, on était très contents parce que c'était dans nos projets de faire 2 bébés rapprochés. On s'était dit que tant qu'à être dans les couches et un peu dans la galère avec les nuits et tout, autant y rester. Donc voilà. On nous a dit fait plus pour la fille. Pour la femme, on nous a dit ça va être très compliqué parce qu'une grossesse c'est compliqué, mais le retour de couche, 2 grossesses d'affilée, c'est dur psychologiquement, c'est dur pour les hormones, c'est dur pour le train de vie parce qu'en plus, comme tu as dit, un bébé qui dort pas, donc c'est compliqué à gérer tout ça. Mais je trouve que c'est autant compliqué que la première grossesse par rapport à tes nausées, par rapport à tes vomissements et par rapport aussi à tes hormones qui c'est dur à gérer. Mais je trouve que on rentre dans le 4e mois et que ça va mieux. Ah, c'est sûr que ça va beaucoup mieux. Et moi, je sais mieux te gérer sur la 2e grossesse que sur la première. Parce que la première grossesse, je comprenais rien. Je faisais que me disputer et maintenant je comprends que... Le mieux c'est quand je suis rentrée des courses à 7 mois et demi de grossesse, il s'est énervé contre moi parce que je n'avais pas acheté de pack d'eau. Je lui ai dit je suis quand même à 7 mois et demi de grossesse, tu oses me dire que j'ai pas acheté de pack d'eau là? Et là c'est parti, je vous explique pas. Non mais là c'est vrai qu'on a plus trop de disputes. À part au tout début, quand j'étais vraiment pas au top. Non mais des disputes on en a. Oui on en a, pas les mais mêmes c'est pas pareil qu'avant. Voilà, c'est pas des disputes genre en mode oh tu m'emmerdes, pourquoi tu me parles alors que là j'ai pas envie que tu me parles, alors pourquoi tu me demandes si je vais bien alors que je vais bien. Et puis au fil du temps aussi nous on apprend de mieux en mieux à se gérer au quotidien. J'ai besoin de beaucoup d'attention. À l'inverse, Josépa ne radote pas. Et j'ai pas besoin d'attention. Et elle a pas trop besoin d'attention. Donc du coup la balance c'est vrai que c'est compliqué, mais on a
avez réussi à trouver le juste milieu. Ouais. Et qu'en fait, on a deux manières différentes, mais à l'extrême opposé d'exprimer notre amour. On s'aime exactement pareil. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui disent mais en fait on dirait que Paga il t'aime plus que toi tu l'aimes. Mais en fait c'est pas du tout ça. C'est que Paga il a une manière d'exprimer son amour qui est très extravertie. Quand il aime faire beaucoup de câlins, il aime faire beaucoup de bisous, il aime faire beaucoup de compliments. Moi ça me plaît parce qu'on va pas se plaindre d'avoir un homme qui est attentionné, qui t'aime et qui te le fait savoir tous les jours. Thank you. Mais à l'inverse, moi je suis pas du tout comme ça. Moi j'aime, mais j'ai ma manière à moi de dire que je t'aime. C'est plus dans des attentions de tous les jours. Je vais aller faire les magasins, je vais te ramener un petit cadeau, je vais écrire des petits messages d'amour quand il va pas être là. Mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui saute tout le temps sur la personne, qui fait beaucoup de câlins, qui fait beaucoup de bisous. Je suis pas très expressif en amour, mais pour autant je l'aime à en mourir. Mais ce qui a été compliqué au début, c'est qu'il avait peut-être l'impression que je l'aimais moins que lui-même, alors qu'en fait maintenant il a compris que c'était dans mon caractère et que j'étais pas forcément expressive. En vrai, c'est que l'amour est présent, mais elle-même différemment. Et on a tous, chacun sa façon d'aimer. Moi, j'ai accepté. Finalement, ça me va très très bien parce que ça me permet aussi d'avoir ma liberté et qu'elle n'est pas trop sur moi, comme ça, comme une arapède. Donc, d'un côté, c'est pas plus mal. Moi, à l'inverse, je suis comme ça sur elle. Donc, des fois, c'est vrai qu'elle n'a pas trop sa liberté. Voilà, sinon, la conclusion, ce n'était pas un accident. On voulait des enfants rapprochés. Très heureux. Et on y allait Même sur... On va quand même le dire, on est conscient et on en a discuté plusieurs fois. Il fallait qu'on s'accroche tous les deux parce qu'on sait qu'on va passer des années assez difficiles en termes de temps pour nous, pour notre couple, pour notre relation et que ça va être beaucoup de sport avec deux enfants en bas âge qui sont extrêmement rapprochés. On est conscient de ce qu'on va passer et c'est pour ça qu'on s'est bien conditionné, qu'on s'attend à des difficultés pour que voilà, on soit toujours là l'un pour l'autre et soudés dans la difficulté avec des enfants en bas âge. Mais c'est tellement du bonheur au final qu'on oublie assez rapidement les difficultés qu'on peut traverser. Exactement. Voilà la famille, première question. Deuxième question, est-ce que vous avez des rapports autres que pour avoir des enfants? En gros, est-ce que vous avez des rapports quotidiens Sexuels? que des rapports pour avoir des gosses? Non. Ah, elle est drôle. Qui c'est qui a posé cette Je sais question? pas, c'est drôle. C'est des Mais en fous. gros, on se regarde pas genre en mode bon bébé, ce soir on fait l'amour histoire d'avoir un petit enfant, histoire de. Non. Et au Ah. contraire, je pense que c'est pour ça qu'on n'a jamais eu. Après, je sais pas comment ça fonctionne, mais on dit souvent que ça marche aussi psychologique et que quand on se met trop la pression pour avoir des enfants, des fois ça peut un peu bugger. Et nous, au contraire, on se met pas forcément de pression, on se dit Ouais. quand ça viendra et on fait l'amour juste en prenant du plaisir. Et parfois, souvent en rentrant de soirée, un peu pump it up, ça marche souvent très bien. Voilà. Voilà. Après, c'est vrai que nos rapports, maintenant, ils sont complètement différents. Ah bah là, avec la petite... Non, mais même depuis que je suis retournée enceinte, enceinte, donc c'est compliqué. Alors, il y en a qui vont dire, nous, ça marche très bien, parce on qu'il y a des continue à femmes avoir... qui ont beaucoup de libido avec les hormones, Forcément, si la femme, elle n'a pas de libido, le mec, il perd sa libido aussi, ça va de soi. ça dépend. Ouais, ça va. Ouais, généralement, ça va de soi, mais bon, après, tout Pourquoi t'as dépend. plus de libido? Parce qu'on fait moins l'amour, bébé. Forcément, ça se perd. C'est pas... Plus tu fais, plus t'as envie. Et c'est comme manger du chocolat. Si tu manges du chocolat tous les jours, tu as envie de manger du chocolat. Et c'est pareil dans la vie. Tu joues au boule régulièrement, tu as envie de jouer au boule. What? C'est comme ça. Plus tu fais les choses, plus tu as envie de les faire. Mais bon, ça va. Sinon, là, c'est vrai qu'avec la grossesse, ça diminue pas mal. Et puis en plus, on a un bébé en bas âge. Donc, c'est sûr que c'est pas folichon. Mais sinon, Folichon. hors grossesse, ça va. On n'est pas à plaindre. Troisième question, tiens, tu vas la lire, bébé. Est-ce que vous vous prenez la tête ou vous faites genre que vous avez une vie de rêve sur les réseaux? Avant, on a dit qu'on se prenait la tête et qu'on arrivait à... Ouais, mais ça qu'on va arrivait à faut gérer. savoir, là, Est-ce qu'on est-ce se que prend si la on tête? dispute, genre on va se filmer, on va faire genre comme si de rien n'était? Non, parce que On n'a jamais filmé. quand on se dispute, je le filme pas. Oui, non, mais on n'a jamais filmé notre vie de rêve. On le dit régulièrement, Oui, on se souvent, prend la quand on tête. se prend la tête, quand on se dispute. Mais on va et pas que- se filmer en embrouille. Non. Je vais pas me filmer, dire ah putain, il me ronge, frère, je peux plus me le voir. Ça, c'est après, on Non, garde mais quand par même contre, on a pas- respect pour notre couple et pour notre intimité. Par contre, on ne vend pas de rêve, on se dispute, ça nous arrive de se disputer. Des fois, on peut se disputer peut-être pendant 3 jours d'affilée, et des fois, pendant 1 mois, on se dispute pas. Mais c'est vrai que souvent, tu reçois des commentaires en disant dans la relation de Paga et Ju, c'est Ju qui tient les rênes, tu vois, un peu Ouais. genre par rapport à ton caractère. Genre, vu que j'ai un peu du caractère, tout le monde insinue que, entre guillemets, je le mène à la baguette et que, genre, c'est moi qui prends toutes les décisions dans notre relation. Tout comme pour le mariage, tout le monde a commencé à insinuer que c'était moi qui l'avais forcé à ne pas inviter les Marseillais, alors que c'était une décision qui était autant prise de lui que de moi. Exactement. Et qu'en fait, je l'ai jamais Et je forcé à pense que même ça venait de moi. À la base, on devait se marier que tous les deux. On a dit on invite les parents et tout. J'ai dit si on faisait qu'en famille. Mais en fait, je le dis pas sur les réseaux parce que j'ai pas forcément envie de donner l'impression de rabaisser quelqu'un, surtout mon mari, pour me mettre en valeur en disant non, mais vous comprenez, moi dans le couple je suis comme ça. En fait, je me justifie pas parce que déjà je sais ce qui se passe dans notre couple, je sais comment je suis. Si j'ai un truc à dire et que je suis pas d'accord, je Ah, lui le dirai et je lui ferai comprendre sans lui donner
donner d'ordre parce que s'il a envie de faire quelque chose, il le fait, je suis pas sa mère. Mais par contre, je lui ferai entendre que ça ne me plaît pas. Mais je vais pas lui forcer à faire quelque chose. Et vice versa. Et bien sûr. Mais du coup, ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup cette image sur les réseaux sociaux de la méchante un peu dans notre couple. Non, tu as ton caractère. Oui. J'ai le mien. Et moi, je mets plus de temps à démarrer. Toi, tu démarres des Mais fois t'es plus pas vite. mon pantin comme ça que je te tiens avec des Mais baguettes. je serais pas avec toi, je me serais pas marié. Surtout moi, ce que je recherchais dans une relation, c'était justement cette liberté, cette communication et être fougueux. Parce que c'est vrai qu'on montre moins le fait qu'on sort, qu'on fait ci, qu'on fait là, mais croyez-moi qu'on se tape des délires, on est toujours des bouts en train, on se tape des barres tous les jours et on vit simplement et tranquillement avec le sourire et la joie et la bonne humeur. Et ou pas, Ouais, la Ziza? Quatrième question, est-ce que tu vas laisser de la place à Paga pour s'occuper de la petite? Ah, ça aussi. Et dis-moi, il t'emballe, hein? Ouais, il Non, t'emballe. mais c'est pas grave. Non, mais c'est comme. Là, je suis tombée sur un truc qui disait. Non, mais Ju, un commentaire sur une vidéo, disait elle est en train d'essayer de le rattraper parce que c'est son porte-monnaie. Là aussi, j'aimerais bien qu'on remette les choses dans leur contexte. En fait, les gens pensent que je suis avec toi pour un intérêt financier. Qu'en gros, tu assumes absolument tout à la maison, que je participe à pratiquement rien et qu'en fait, je suis avec toi pour ton mari. Mais même pas mon père, il sait combien tu gagnes et combien je gagne et comment ils peuvent le savoir. Bah parce que d'après eux, vu que t'es pas Gad Elmaleh et que ça fait bien plus longtemps que tu fais de la télé, t'as plus de notoriété et du coup tu gagnes mieux ta vie que moi. Ça veut strictement Mais rien. déjà, Au contraire, une femme, ça gagne mieux sa vie qu'un garçon dans les réseaux sociaux. dans Enfin, tous dans les cas, je l'influence. pense qu'on n'a même pas à répondre à qui gagne combien d'argent dans notre relation. Tout ce que moi j'aimerais remettre dans leur contexte, c'est dire qu'on participe aux tâches de la maison pour les enfants un impôt commun. et tout ce que ça, et ben on fait tout ensemble. En impôt commun. Voilà. Ça c'est déjà très important de le dire. Ça avait rien à voir avec la question par contre, mais du coup pour répondre à la question, je m'étais fait C'était quoi la allumer question sur les réseaux sociaux parce que du coup j'avais fait un allaitement exclusif avec Georgia, c'était par rapport à ça. D'accord, au début, c'est. Exactement. Mais tu en avais parlé. Tu avais dit, c'est vrai que Paga, il a pas l'air trop à sa place parce que c'était compliqué pour moi. Quand tu allaites un enfant et qu'elle dormait justement dans le cododo à côté de toi. Le matin, la nuit, c'est pas moi qui m'en occupais. Le matin, quand je me réveillais, la petite, elle était sur toi. Quand je prenais la petite, elle pleurait. Donc c'est vrai que c'était compliqué. En fait, avec Georgia, quand elle est née, on a eu un lien très fort avec l'allaitement. J'ai eu un de ces bébés et je pense que beaucoup de bébés qui sont allaités sont dans le même cas. J'ai eu un bébé qui avait besoin d'être au sein 24 heures sur 24. Je n'allais C'est absolument normal, rien le bébé faire c'est mon sans elle. double. Elle veut de l'affection, elle veut de l'amour. Du coup, vu que moi, elle m'en donne pas trop, Georgia elle m'en donne. Mais du coup, c'est vrai que j'avais un bébé qui était absolument tout le temps collé au sein et que il suffisait de la décrocher, ça faisait ventouse et elle pleurait, elle voulait revenir. Et le fait qu'elle voulait tout le temps être collée à moi, il ne trouvait pas forcément sa place. Sans parler de la petite, moi j'ai du mal à m'adapter avec la petite. Ça veut dire qu'il a fallu 2-3 mois avant que je me connecte vraiment avec mon enfant. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai perdu mes cheveux là, que j'ai fait comment on appelle ça? J'ai fait une pelade véridique, j'ai fait du stress, des montées d'angoisse. J'étais perturbé par le fait d'avoir un enfant du jour au lendemain parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le terme était prévu le 24 mai et qu'on a eu Georgia, 25 mai, qu'on a eu Georgia le 28 avril. Donc en fait, quand on est parti à l'hôpital pour faire des examens, je m'attendais à revenir à la maison. Et en fait, on est revenu, mais avec un enfant. Et c'est vrai que sur le coup, c'est dur. Du jour au lendemain, ta vie, elle bascule en tant que parent. Pour la femme, c'est pas pareil. Pour la femme, c'est pas pareil, mais pour l'homme, vu que l'homme, il n'a pas l'enfant dans le ventre, du coup, il est moins connecté au bébé. Moi, j'ai des amis qui me disent, ah non, moi, j'étais connecté dès le premier jour. Et 70%, 80% de mes amis me disent, ah gars, j'ai mis du temps à me connecter, à réaliser que j'avais un enfant. J'insiste sur le fait qu'il manque des cours pour les futurs papas à leur apprendre comment gérer le postpartum de leur femme. Des formations. Comment aider sa femme à la maison avec un bébé qui vient d'arriver. Parce que, hormis le fait que oui, j'allaitais et par exemple, j'étais beaucoup collée à Georgia, il y avait plein de choses à faire à la maison, il y avait plein de choses sur lesquelles il pouvait m'aider. Et forcément, lui, il savait pas parce qu'en fait, c'est tout nouveau. Et je trouve que ça, c'est un côté qui manque beaucoup de conseils et je suis sûre que ça va se développer au fur et à mesure parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de papas qui en parlent et qui disent que le jour de l'accouchement, ils ont pas forcément compris parce qu'ils se sont complètement chamboulés en fait. Le postpartum pour une femme qui vient d'accoucher, il y a une chute d'hormones qui est puissante. La plupart font des dépressions parce qu'elles ne sont pas aidées par leur conjoint. Et c'est la vérité. Quand un papa n'est pas présent pour son enfant et pour sa femme après un accouchement, la plupart des femmes font des dépressions. Et ça, on n'en parle pas assez, que la seule personne qui peut venir en aide à sa femme après un accouchement, c'est le père, c'est l'homme. Mais pour ça, il faut qu'ils soient formés. Bon, du coup, la question, c'était est-ce que tu vas laisser de la place? Évidemment. Et ça sera aussi beaucoup plus facile pour lui parce que du coup, il a eu le temps d'apprendre avec Georgia. Donc là, le deuxième, normalement, ça sera les doigts dans le nez parce que une fois que t'en as eu un et que t'as tout appris avec le premier, généralement avec le deuxième, ça se passe beaucoup mieux. Et même moi, il y a plein de choses que j'ai fait
avec Georgia que je ne reproduirai pas avec le futur bébé. 5e question, tiens réponds. Elle est coquine celle-là. Où le deuxième bébé a-t-il été conçu? Ben, le deuxième bébé a été conçu dans la pièce un peu plus loin là-bas. On était en train de... Parce qu'avec alors, il faut savoir qu'avec Josepa, elle a sa chaîne YouTube et elle voulait avoir un genre d'espace, un espace que pour elle, pour monter ses vidéos et pour parler aussi sur YouTube et faire du Twitch. À la base. À la base. Enfin, pas à la base, parce qu'il y a eu, il y a eu la deuxième ça. grossesse. Et du coup, voilà, une après-midi, tranquillou, on montait un petit peu la déco et tout ça. Ben voilà, on a conçu le bébé qui est juste là-bas, entre 2 planches en bois, 2 clous. Alors, pour la sécurité de vos enfants, est-ce pas mieux de partir à Dubaï? Enfin, oui, alors... Vous trouvez qu'en France, non ça mais peut- attends, on va dire Ouais, la avec ce qui vérité, se hein, passe, c'est ce qu'il en est. Attends, avec tous les cambriolages qu'il y a et il y a encore pas longtemps une famille à Paris, un footballeur avec ses enfants qui se sont fait séquestrer dans une chambre. La plupart des gens un peu qui ont de l'argent et qui sont aisés, qui sont connus, ont subi de la violence pendant des cambriolages ou autres, des vols. Et De la l'harcèlement. plupart des fois, il n'y a pas que en France, parce qu'on va pas dire que c'est la France. Il y en a en Angleterre, il y en a en Allemagne, il y en a dans partout. le monde. Mais c'est vrai que Dubaï, c'est un endroit où il y a quand même beaucoup de sécurité et un certain confort qu'on n'a pas forcément ici parce que les gens ne se permettent pas d'aller voler parce qu'il y a des lois qui sont imposées et les gens ne vont pas au-dessus de ça. Et c'est vrai que ça nous manque ici. Par contre, sur la sécurité, je serais d'accord, même si on n'ira pas parce qu'on se sent pas confortable là-bas, tout simplement. Non, On aime bien y aller en vacances. On mais- est bien à Marseille. On est bien chez nous, on est bien ici. Par contre, moi, je refuserais pas d'aller habiter sur une île pour vivre en tongs et en short au moment où on prendra notre petite retraite et que les enfants seront un peu plus grands. Tu es loin de la retraite, Marie. J'essaye de lui glisser un peu comme ça. Non, mais retraite 40 ans, bébé. Bébé, tu as la famille en Corse, on va aller en Corse, c'est une île. Hein. Bon, et du coup, Voilà. ce que je disais, c'est que Dubaï, ça nous plaît pas forcément. C'est pas dit que peut-être si on s'y Ah, sentait bien, attention. on n'en aurait pas Dubaï, parlé. quand on part en vacances, on se régale. Mais d'y Oui. vivre, D'y vivre, voilà, on se sent pas. moi, j'ai le côté Marseille, je suis là. Même Et toi, puis, tu as ta famille, Du on est côté- bien. on se sent Du bien. côté financier, on parle des impôts, mais je pense que les gens oublient que Dubaï, ça coûte beaucoup plus cher qu'en France. Bien Les sûr. écoles, c'est payant. La sécurité en termes du médical, c'est hyper cher. Les assurances vie, c'est hyper cher. Au Cher. final, ça coûte presque moins cher de payer les impôts en France que de vivre à Dubaï quand tu as un peu d'argent et que tu prends des écoles pour tes enfants qui sont à un certain standing et que tu as une certaine vie. Non, bébé, au-delà de ça, la France est un très très beau pays. Oui, qui On- manque d'une certaine sécurité. Oui, c'est mais tout. je suis Mais d'accord. s'il n'y avait pas ce problème-là, ça serait un pays parfait. Et je pense même que Je suis d'ailleurs les d'accord. personnes connues ne partiraient pas habiter à l'étranger, mais qu'on ne partira pas pour répondre à la question habiter à Dubaï pour la sécurité de nos enfants. On fera notre maximum pour subvenir aux besoins sécuritaires des enfants en les mettant dans des écoles qui leur correspondra, etc. Mais c'est vrai que on se sent pas et on n'a pas envie de déménager et d'être malheureux dans un endroit où on se sent pas chez nous, on se sent pas bien. On est bien dans notre France, dans notre Marseille. D'ailleurs, égalité, liberté, fraternité. Allez, la famille, on continue. Après 5 ans de relation, mon mari ne m'a toujours pas demandé en mariage. Pourquoi ça peut prendre du temps? Paga, qu'est-ce qui t'a donné envie de la demander en mariage? Moi je ne répondrai pas, je sais pas, je m'y attendais pas du tout. Moi, je pense qu'il n'y a, pas de temps, il n'y a pas d'année, il n'y a pas de mois pour aimer, pour demander sa femme en mariage, et sa future femme, pour faire des enfants. Je pense que c'est un ressenti. On est des êtres humains, on est tous différents. On vit qu'une fois, faut arrêter. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de... Faut arrêter de rentrer dans cette matrix. On est trop en France, on est trop dans... Oh, il n'a pas fait d'enfant dans 30 ans, c'est pas bon. Oh, il s'est marié à 35 ans, c'est pas bon. Oh, t'imagines, elle a 22 ans, elle a des enfants. Faut arrêter, tranquille. Vivez votre vie, Ça prenez fait pas la pas tête. Voilà, peut-être que la personne qui m'a posé cette question, peut-être que ton mari, peut-être qu'il est en train de s'organiser pour que l'année prochaine il te demande un mariage et que tu vas vivre tes plus belles années, ou peut-être pas. Mais dans tous les cas, il faut lui poser la question. Et je trouve que la communication, encore une fois, c'est le plus important. Après, ce qui m'a poussé à me marier, c'est que je suis bien dans ma vie, je suis heureux. On a fait des enfants, Georgia, elle porte mon nom de famille, et que Josepa, pour moi, c'était important de la demander en mariage. Puis c'était mon rêve de fonder une famille, d'avoir des enfants et de... Ah oui. Moi, fonder une famille, faire des enfants, par exemple, ça faisait partie vraiment, bah oui, forcément Objectif. d'un goal de
c'est comme tout le monde. Exactement. Mais me marier, pas du tout. Plus avoir le nom par rapport à Georgia Et et au tout. final Mais au final, je suis la plus heureuse, mon amour, de Voilà. me marier avec toi. Ah, alors quand on dit mariage, on dit attention, tout partager. Dans la vie de tous les jours, faut tout partager, aller voir un notaire. Le mariage, c'est de l'entraide. Le jour de ton mariage, tu dois jurer sur l'honneur que tu subviendras aux besoins de ta famille selon ton salaire en fait. Ça veut dire que la personne qui gagne le plus dans la famille, que tu sois un homme ou une femme, que ça soit moi ou lui, je vous donne un exemple. Si dans votre couple, il y en a un qui gagne 1000 € et qu'il y en a un autre qui gagne 3000 €, il devra subvenir beaucoup plus à 50% par exemple de son salaire par rapport à l'autre personne. Et ça, il faut le jurer sur l'honneur que à partir du moment où tu gagnes 5000 € par mois, tu devras subvenir à 50% plus que ton conjoint sur les besoins quotidiens, c'est-à-dire les courses, l'école des enfants, Tous les à côté. l'électricité, toutes les choses qui concernent la famille. Moi, je trouve que c'est beau, c'est du partage. Mais D'accord, ça, par c'est- exemple, on savait pas avant de se marier. On ne savait pas du tout. Bah, après, il y a plusieurs contrats chez le notaire. Ouais. Ça fait pas partie du Exactement. contrat de mariage. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'année, il n'y a pas de temps pour se marier, mais que c'est la plus belle chose au monde d'avoir des enfants et de se marier, bien évidemment. Mais rassure quand même cette petite Oui, si ça fait 5 ans que vous êtes heureux, si toi tu ressens le besoin de te marier, ben tu peux lui poser la question. Bébé, j'attends la bague, j'attends que tu me demandes un mariage. Faut pas hésiter aussi à communiquer. Faut pas avoir peur de lui demander en face à face et lui dire alors mon bichon, tu es trop beau, tu es mon amour. Ça sans fait lui 5 ans mettre et la demi en pression pour face. pas qu'il le fasse non Euh, plus en se sentant obligé. Ouais, mais voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de la marier? Ben on a répondu et pourquoi ça peut prendre du temps, Paga? Parce que la personne en face peut ne pas être forcément prête tout de suite. C'est quand même un gros engagement, je trouve, dans une vie. Et il peut avoir plein de facteurs. Donc c'est vrai que c'est compliqué de répondre à cette question. Allez, on continue. Dernière question, tu l'as dit, bébé. En peu de temps, vous vous êtes mariés et eu 2 enfants. C'est quoi la suite pour vous? Quoi la suite pour vous? Ben, pour l'instant, on va s'arrêter. On est mariés. On est mariés, on est bien dans notre maison, on est bien à Marseille, on est bien dans notre quotidien, Être heureux, on va continuer à être des bons parents. bien éduquer On nos va enfants. vivre plein de choses avec nos enfants, partir en vacances, leur faire découvrir plein de belles expériences, des belles activités, les faire se développer comme il faut. Et puis on va vivre tout ça avec eux, avec nos familles, et on va continuer d'être heureux. Je pense que c'est ça nos projets, parce que maintenant qu'on est mariés, qu'on a des enfants, je pense qu'on a un peu tout. À la suite de ça, c'est continuer à vivre pour nos enfants, à les protéger, à les aimer, Exactement. et à vivre plein de choses avec eux. Et commencez pas à nous dire on va, le troisième il est pour quand. Non, stop. Après, S'il vous vous parlez plaît. beaucoup d'enfants, de grossesses S'il vous d'affilée, plaît. je vous dis c'est quelque chose. Dans 2-3 ans peut-être. Non, pas dans 3 ans. Ouais, Allez, tu vas 5-6 voir, ans allez. peut-être. Non, plus Dans 5-6 ces- ans. Alors dans peut-être. 4 ans, parce que dans 4 ans j'aurai 40 ans, c'est voilà après. Moi, ça va, je suis encore loin de la ménopause. Toi, tu peux faire des enfants encore longtemps. On a encore beaucoup d'années qui nous suivent. Non mais on va surtout profiter avec nos 2 enfants. Voilà, on va surtout profiter avec nos 2 enfants. Moi, je veux qu'on voyage, je veux qu'on leur fasse découvrir le monde. Et voilà, c'est ça nos futurs projets. Et on doit se marier devant l'église, devant Dieu Ah aussi, oui, parce qu'on a fait le mariage avec la famille et on a reçu beaucoup de ah ouais, alors ça aussi je voulais rebondir. On a reçu beaucoup c'est un scandale vous les gars. C'est quoi le scandale? Qu'il n'y avait pas les Marseillais ou qu'il n'y avait pas des amis à moi au mariage. Je le répète encore une fois, chacun mène sa vie comme il a envie de la mener. Et c'est pas un reproche, je suis pas énervé en disant ça, c'est que on vit une fois. Moi j'appartiens à personne à part à mon père, à ma mère et le bon Dieu. Et maintenant je sais pas parce que je suis marié. Mais ce que je veux dire c'est que chacun mène sa vie comme il a envie de la mener. C'est juste qu'on est connu et que du coup. Oui, non, mais, on est parce que les gens, ils aiment bien baver, ils aiment bien parler pour rien. Alors que finalement, on a décidé de le faire en 2 fois. Et c'est encore mieux, on a profité, on a fait en famille, on a profité avec notre famille à fond les ballons. Parce qu'un mariage, quand il y a la famille et les amis, de profiter, parce que c'est court, le laps de temps il est court, de tout le monde, profite jamais de tout le monde. Donc là, on s'est marié à la mairie, on a kiffé avec la famille. Et là, le prochain, on va kiffer avec les amis, on va se faire un mariage d'anthologie. Voilà, pas maintenant, parce que ça va être quand même un budget assez conséquent, mais... Je vais accoucher, on va avoir Voilà. 2 bébés en Mais- bas âge. Mais on est croyant et donc du coup C'est important pour on nous. le fera à l'église et avec tous les amis et ça va être du pur bonheur. J'ai faim. Elle va couper un petit peu J'ai pour que ce soit plus court. Hein. J'ai faim. Je me répète, mais ça a été compliqué pour Josepa parce que du moment qu'elle est retombée enceinte, qu'elle a recommencé à avoir ses nausées et que jusqu'à la T1, on ne pouvait pas vous annoncer la deuxième grossesse. On a reçu beaucoup de messages, oui, elle est enceinte, vous le dites pas. Et vous savez que quand on a une relation, c'est mieux de ne pas le dire les 3 premiers mois parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et surtout que c'est tombé à la T1 juste un peu avant Noël et on s'est dit pourquoi pas l'annoncer pour Noël, un bon petit cadeau pour vous. Donc c'est pas qu'on voulait pas vous le cacher ou partager ce beau moment, c'est juste que Et moi, c'est important d'attendre un petit peu j'ai du quand mal quand je cache une grossesse. À t'exprimer. J'ai du mal à m'exprimer sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, j'ai toujours été hyper spontanée et en fait, j'ai toujours raconté ma vie à fond sur mes réseaux. J'adore ça. Et en fait, le fait d'être enceinte et de pas pouvoir le dire, c'est comme si je vous inventais un quotidien. En fait, je peux absolument pas vous dire ce que je vis. Donc en fait, je vous dis quoi? Je raconte mes
journées, mais mes journées ça se résume à ce que je suis malade, parce que je suis enceinte, parce que je suis fatiguée, parce que Georgia, parce que si, parce que là, quand je vous cache et que je vous dis pas la vérité, bah en fait je suis dans le déni, j'arrive pas à faire des stories parce que je suis là en mode mais en fait je leur mens, donc qu'est-ce que je vais leur dire? C'est un peu compliqué, mais bon maintenant on vous a tout dit, donc voilà, on est très contents. C'était une super cool vidéo franchement, même pour nous ça nous fait du bien de parler, parce que du coup quand on fait des FAQ on parle de plein de trucs et tout. Vous êtes un peu notre psychologue. Ouais, petit journal intime. On se livre, sans filtre. Voilà, en tout cas, on vous souhaite une très belle année 2024 parce qu'on l'a pas du tout début de la vidéo. Bonne année, bonne santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup de travail, beaucoup de joie et De bonne humeur. de bonne humeur. Moi, je trouve que le bonheur, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Quand tu te lèves le matin, que tu ouvres les yeux, que tu es heureux dans ta vie, même si tu n'as pas grand-chose, tant que tu es heureux, c'est le principal. Et moi, je suis heureux quand j'ouvre les yeux, que je suis avec mes merveilles. Bon, allez, fais ta vidéo de des pouces, des pas Allez, des pouces. on fait des bisous et on va retourner des vidéos YouTube. Si vous avez aimé la vidéo, faites un petit pouce bleu. N'hésitez pas à se souscrire à la chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Et on vous fait de gros bisous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Avec plein de nouveaux projets, plein d'amour.